Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin au Mexique et en Algérie. Direction pour commencer la Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Alors la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, les centres de quarantaine dont la construction se multiplie dans le pays. Celui de Shanghai par exemple, 130 000 lits installés en quelques jours est à la une du Global Times. Les nouvelles de Pékin préfèrent évoquer l'ouverture d'un premier hôpital de quarantaine pour animaux de compagnie, celui-là, dans la ville de Shenzhen. L'annonce de la fin des travaux de ce centre d'isolement pour chiens et chats a fait plus de 150 millions de vues sur les réseaux sociaux, provoquant une avalanche de commentaires et de tribunes dans les journaux. Les animaux de compagnie ne sont pas des jouets dont on peut se débarrasser, mais des partenaires de vie, écrivent les nouvelles de Pékin. Une façon aussi pour la presse officielle de calmer des Chinois indignés depuis la diffusion d'une vidéo sur Internet montrant un chien battu à mort par un agent d'une brigade sanitaire alors qu'il poursuivait la camionnette dans laquelle étaient embarqués ses maîtres testés positifs au Covid. Merci Sébastien Le Belzic. Direction Alger à présent. Nous rejoignons Nour Chahine. Bonjour Nour. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Eh bien, dans la presse, on revient sur la cherté de la vie en ce mois de Ramadan, particulièrement les prix des produits de large consommation qui s'envolent, nous informe Liberté. Première semaine de Ramadan, l'ambiance gâchée par la flambée des prix, titre pour sa part le Jeune Indépendant. Sur les différents marchés d'Algérie, les prix des fruits et légumes sont exorbitants. Au cœur d'une crise socio-économique inédite, les Algériens n'arrivent plus à joindre les deux bouts, écrit le journal. Cette hausse généralisée des prix concerne en premier lieu les produits frais. Certains ont connu une hausse de plus de 70%. Un problème de régulation du marché d'après les explications d'un représentant des commerçants qui s'est exprimé dans les colonnes du journal L'Expression. Autre quotidien, autre explication, Le Soir d'Algérie va dans le détail et évoque une inflation importée, conséquence directe de la guerre en Ukraine sur les produits agricoles cotés en bourse. Enfin, nous allons à Mexico rejoindre Gwendolina Duval. Bonjour Gwendolina. Bonjour. De quoi parle-t-on au Mexique ce matin ? À la une de l'actualité, le coup de poker gagnant du président mexicain Obrador qui va rester à son poste après le référendum sur la révocation de son mandat. Le journal El País explique que le chef de l'État a reçu le soutien de plus de 91% des votants. Dimanche dernier, les Mexicains devaient choisir entre mettre fin dès maintenant à son mandat ou bien le laisser courir jusqu'à son terme en 2024. Ce qui tout double inédit au Mexique a été voulu par López Obrador lui-même, rappelle le média Animal Político. Il s'agit d'une promesse de campagne du président officiellement pour donner un outil démocratique supplémentaire au peuple mexicain. En réalité, compte tenu de sa très grande popularité, il ne courait aucun risque et c'était un moyen de promouvoir son image. En fin de compte, comme le rapporte l'Universal, la participation au vote a été extrêmement faible, 17%, bien loin des 40 nécessaires pour que le vote soit valide et ait un quelconque effet. Merci Gwendolina Duval.